Au lendemain de l'élection présidentielle de 2002, qui vit le maintien au second tour de Jean-Marie Le Pen et le Front National, il eût été bien inspiré chez les constitutionnalistes de se poser un certain nombre de questions sur la viabilité de la Constitution de la Ve République telle qu'elle avait été remaniée en 1962 avec justement l'adoption de cette élection au suffrage universel direct qui n'était pas dans les textes de 58, faut-il le préciser. Ce qu'ils n'ont pas compris, ces constitutionnalistes, à ma connaissance, c'est que le suffrage universel de ce type revenait à ce que la proportionnelle qui avait été rejetée revienne par la fenêtre, par la porte. En effet, alors ça, le danger ne s'est pas présenté immédiatement pour toutes sortes de raisons, mais il est apparu très nettement en 2017, donc 15 ans plus tard, après 2 élections où il n'y a pas eu ce problème apparemment, manifestement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le suffrage universel permet à des candidats qui n'ont aucun parti politique derrière eux de se faire élire à l'échelle nationale. Moi qui connais un peu la vie politique israélienne, on a vu ainsi, puisque eux ils pratiquent le suffrage universel, la proportionnelle, on a vu ainsi des personnages comme ça, météoriquement, acquérir un certain pouvoir par le nombre de voix qu'ils obtenaient à l'échelle nationale, alors que au niveau des circonscriptions, ça n'aurait rien donné. Alors, on ne devrait pas être surpris des résultats actuels des élections présidentielles. Il est la conséquence même du système. Ce n'est pas quelque chose qui va contre le système, c'est au contraire quelque chose qui est la résultante, qui est accouchée par le système. Et je pense que l'on va devoir modifier ce facteur, ou pas. On va le modifier si l'on veut absolument maintenir le statut de président de la République tel qu'il a été incarné par De Gaulle ou Mitterrand. En revanche, si le président de la République n'est jamais qu'un personnage plus ou moins populaire et qui ne gouverne pas, il n'y a aucune raison de refuser le suffrage universel. Au contraire, ça devient un contre-pouvoir. C'est-à-dire que le président public incarne le peuple face à l'Assemblée nationale qui, elle, est marquée par un système de notables, de circonscriptions, d'enracinement local, etc. Là, il y aurait un équilibre. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qui est en train de se produire. On attend un miracle au niveau de l'élection, enfin de la majorité présidentielle qui serait uniquement fondée sur le mouvement En Marche, et on sait très bien que ça n'aura pas lieu. Les 2 seuls cas de figure qui peuvent se présenter, c'est soit Macron prend un Premier ministre de droite, par exemple, et à ce moment-là, on a en fin de compte, de facto, une cohabitation. Soit il ne le fait pas, et à ce moment-là, il y aura aussi une cohabitation. Parce qu'à ce moment-là, ce sera la majorité parlementaire qui s'imposera à Macron. Donc finalement, on est dans une sorte de chantage. La droite exerce un chantage sur Emmanuel Macron. En lui disant, écoutez, soit vous nous donnez un Premier ministre de vous-même, de votre propre chef, chez nous, et à ce moment-là, vous allez pouvoir, il y aura une cohabitation douce, si vous voulez, soit vous ne le faites pas, nous, on gagne les élections contre vous, et à ce moment-là, il y aura également une cohabitation, mais ce sera une cohabitation plus dure. Voilà où on en est. Parce que croire que la cohabitation
c'est uniquement le deuxième cas de figure. Non, la cohabitation s'appelle une cohabitation soft. C'est-à-dire, on choisit, le président choisit d'entrée de jeu de se saborder. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, il choisit un premier ministre d'un autre bord. Ça aurait pu être le cas d'ailleurs en 2002, justement, lorsque Chirac a été élu contre Le Pen. Chirac aurait pu éventuellement, pour s'assurer d'une majorité qu'il a d'ailleurs obtenue de toute façon, il aurait pu choisir un Premier ministre d'un autre bord. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Giscard d'Estaing en 1974, pour des raisons que l'on connaît. Il a choisi Jacques Chirac, et qui venait du mouvement gaulliste. Donc là, on a eu une cohabitation soft, qui tenait au fait qu'aussi Jacques Chirac avait fait en sorte de le faire élire en se démarquant du candidat gaulliste Chaban-Delmas, etc. Peu importe. Mais nous avons déjà, en 1974, Giscard d'Estaing qui pratique une cohabitation soft. Bien entendu, les cohabitations de 86 et 93 et 87 n'ont pas été des cohabitations soft. Mais celles que nous allons maintenant connaître, de toute façon, ce sera toujours une cohabitation, de toute manière. Quoi qu'il en soit, ça sera toujours une cohabitation, parce que le mouvement En Marche tout seul, dans un système qui n'est plus du tout la proportionnelle, mais qui est un système de scrutin à 2 tours, qui implique des alliances entre les partis, etc., ça obéit à une toute autre logique, à une toute autre sociologie, et donc ça ne marchera pas. Donc on voit bien, j'avais déjà indiqué dans les précédents textes ou vidéos, que Macron est voué à être un président de cohabitation. Alors, soit ça sera une cohabitation soft, à ce moment-là, il y aura des éléments d'En Marche dans le gouvernement, avec un Premier ministre de droite, soit ça sera une cohabitation dure, et à ce moment-là, il n'y aura pas de ministre En Marche dans le gouvernement. Voilà, c'est ça le dilemme, c'est ça le choix. Et par conséquent, face à un tel dilemme, on peut penser que Macron va choisir un Premier ministre de droite. Ça va se négocier, mais quelque part, c'est comme ça que ça va se produire, ça devrait se produire. Et finalement, il y a quand même une grande confusion qui est liée elle-même à l'évolution de la Constitution qui est devenue complètement cafouilleuse avec cette élection au suffrage universel qui n'était pas du tout prévue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout parce que les candidats qui se sont présentés aux élections présidentielles ont fait comme si ils allaient disposer automatiquement d'une majorité qui leur permettrait de gouverner. D'où Mme Le Pen, par exemple, qui d'emblée, même si elle avait été élue, d'ailleurs ça ne serait pas arrivé, d'emblée choisit un Premier ministre, Nicolas Dupont-Aignan, qui n'appartient pas à son parti, faut-il le répéter. Donc déjà, elle aussi, elle préparait une forme de cohabitation soft. Si Mélenchon avait été élu, il aurait également fait de la même façon. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la grande erreur structurelle qui a été commise, c'est de ne pas comprendre assez vite que par le biais que l'élection présidentielle, c'était un peu le maillon faible du système. En fait. On croyait que c'était le maillon fort, alors qu'en réalité c'est le maillon faible. C'est le maillon faible parce que ça permet à un outsider, et on parle de Macron comme un outsider de percer, et d'ailleurs les gens disent, sont en admiration devant ça, mais pas du tout. Le système actuel de l'élection présidentielle favorise l'émergence d'un outsider. Au contraire. En même temps, cet outsider, il est confronté, il est obligé de pratiquer une cohabitation. Et donc la cohabitation qui était apparue jusqu'à présent comme étant un pis-aller, va devenir une sorte d'obligation si on ne change pas le système. Alors, évidemment, quand le président élu
et l'émanation d'un parti politique installé, le problème ne se pose pas. Il n'est pas question qu'il y ait de cohabitation. Sauf que, par exemple, dans le cas de l'élection de Chirac en 2002, il se retrouvait avec un Parlement élu depuis déjà... non, quand il s'est trouvé en 1995 à sa réélection, il y avait un Parlement qui était élu depuis 1993, sur lequel il pouvait tabler. Mais si ça n'avait pas été le cas, ce qui est d'ailleurs ce qui s'est produit d'ailleurs justement quand Mitterrand est arrivé en 80 au pouvoir, le Parlement de 78 n'était pas favorable à Mitterrand, il a donc été obligé de le dissoudre. Voilà. Il y a toutes sortes de questions de ce genre qui peuvent se produire et qui ont fait que dans bien des cas, on est quand même arrivé à avoir non pas une cohabitation, mais véritablement une majorité en accord complètement avec le président. Mais ce temps-là, actuellement, est passé. Il y a déjà eu le précédent de 2002, avec Jean-Marie Le Pen qui, de toute façon, n'avait aucun parti politique qui lui aurait permis de gagner les élections. Donc on élit déjà des gens dont on sait qu'ils ne pourront pas gouverner. C'est déjà extrêmement étonnant comme raisonnement. Enfin, c'est fascinant. Hein. Et ça, on est dans les dupes. Là, en fait, on va faire semblant, le président le futur président Mélenchon, ou Marine Le Pen, ou Macron, vont faire semblant, tous les trois, de disposer par principe d'une majorité présidentielle, en sachant très bien que ça ne sera pas le cas, et en sachant très bien qu'ils vont passer par les fourches codines de la cohabitation, qu'elle soit soft ou hard, peu importe, avec la satisfaction d'être président. Et en fin de compte, je crois que dans bien des cas, ces gens-là, quand on regarde leur profil, que ce soit Macron, Mélenchon ou Le Pen, ça leur suffit largement d'être président. Ils n'en demandent pas plus. Tout le reste, c'est de la frime. Tout le reste, c'est des paroles comme ça. Mais en réalité, ça leur convient très bien. Alors au niveau de leur ego, ça leur suffit largement. Et à ce moment-là, bon, que le gouvernement aille au charbon, se Colette s'occupe de toutes sortes d'affaires, c'est entendu. Il ne faut pas sous-estimer la satisfaction de devenir président de la République, quand bien même on ne pourrait pas avoir un Premier ministre à sa botte. Ce n'est pas du tout inconcevable, n'est-ce pas ? Voilà donc ce que je voulais vous dire en ce samedi 13 mai 2017, en rappelant tout de même que Charles de Gaulle, justement, en 1958, trouvera une majorité, mais il ne faut pas oublier qu'il n'avait pas été élu au suffrage universel à ce moment-là. Et donc, par définition, si on n'est pas élu au suffrage universel, on est donc porté par le Parlement, et donc par conséquent, on va trouver d'une manière ou d'une autre une majorité présidentielle. Mais quand on est élu par le biais du suffrage universel, il n'y a aucune garantie que l'on soit capable de gouverner. Donc moi je dis qu'au niveau de la morale politique, il faudrait comme s'entendre là-dessus, est-ce qu'on peut prendre comme candidat à une élection présidentielle quelqu'un qui n'a pas les moyens, la structure pour gouverner ?